Une foule enthousiasmée en l'honneur du Créateur, le jeu en vaut la chandelle en ce 22e étanime de l'ARES 18 où les fidèles de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, fortement mobilisés sur le site ici à Toribosito, dans le département de l'Atlantique au sud du Bénin, boucle en apothéose la 18e édition de la fête des tabernacles. Un moment de portée spirituelle, mais aussi et surtout de grande réjouissance, passé sous l'égide du père fondateur de l'église EURVD. Pendant 4 jours, l'on a prié, chanté, loué et magnifié le Créateur pour ses bienfaits et pour les différentes victoires régulièrement remportées face à l'ennemi. La parole de Dieu qui a créé toutes choses, qui est la source de bénédiction, doit être prêchée à toute la création pour la restauration effective de l'adoration de Dieu dans chaque être humain, dira le prophète Justin Olanignan. C'est donc à dessein que cette 18e édition de la fête des tabernacles est placée sous le signe de l'évangélisation. Durant les 4 jours, on a eu des veillées d'évangélisation pendant les 2 premiers jours. Et ces veillées d'évangélisation ont permis à ceux qui ne sont pas en contact de cette parole de venir rentrer en contact de cette parole pour aussi vivre aussi ce que nous qui sommes déjà temple de Dieu, nous vivons avec Dieu. Donc au moins ceci a permis à tout un chacun de nous d'avoir la clairvoyance sur le temps de Dieu, d'avoir la clairvoyance sur l'importance de l'arrivée de Jésus-Christ, d'avoir la clairvoyance sur ce que représente l'enfant de Dieu dans la main de Dieu. Donc tout le monde sait aujourd'hui maintenant que l'enfant de Dieu, devant l'enfant de Dieu, tout genou fléchi, la création est à la soumission de l'enfant de Dieu. Celui qui est temple de Dieu aujourd'hui, il a la domination sur toutes choses. Dans son ultime enseignement à l'endroit des fidèles à l'occasion, verset biblique à l'appui et partant du verset de base de cette édition tiré du livre de Lévitique, le président de l'EURVD va expliquer à une foule admirative et très attentionnée la portée de la fête célébrée ici même dans toute sa splendeur. L'homme est le réservoir de l'Esprit de Dieu. Et c'est à cause du péché que Dieu avait retiré son esprit de l'homme dans Genèse 6, verset 3. Bon, maintenant, par Jésus, Dieu nous a encore fait grâce et a retourné son esprit qui devrait normalement résider en nous, en l'homme. Et selon 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, la parole dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, celui en qui réside l'Esprit de Dieu, il est temple de Dieu, il est tabernacle de Dieu. Et c'est Dieu en ce 7e mois qu'il accorde une célébration à ceux-là, c'est-à-dire à ceux en qui il réside là, de se mettre en joie, de fêter, de danser, de jouer, c'est-à-dire de s'épanouir en fait. Donc c'est ça le tabernacle et c'est ça la fête des tabernacles. La fête des tabernacles n'est donc pas une invention de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Elle reste plutôt la 3e importante fête instaurée par Dieu lui-même après la vraie Pâque et la vraie Pentecôte si l'on se réfère aux Saintes Écritures. Surtout dans Lévitique 23, Dieu nous a fait savoir quelles sont ces fêtes et quelle est la conduite à tenir vis-à-vis de ces célébrations, parce que c'est des célébrations qui sont en l'honneur de Dieu. Si quelque chose est en l'honneur de Dieu, autrement dit, ceux à qui ils vont permettre de la célébrer vont toujours bénéficier, vont toujours avoir la grâce. La particularité cette année est que la fête qui se célébrait en un seul jour l'a été cette année sur toute une semaine, telle que la Bible l'a recommandé. Pari gagné pour l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, dont l'ambition du président reste de franchir une de ces éditions, la barre de 14 jours de célébration à l'instar de Salomon dans la Bible. Mais en attendant, la fête de cette 18e ARES s'est poursuivie dans une liesse populaire pour la gloire de l'Éternel des armées et à la satisfaction de tous les fidèles ayant fait le déplacement de Toribosito. Le rendez-vous est pris dans quelques mois pour célébrer la vraie Pâque qui donnera le coup d'envoi d'une nouvelle ARES selon la doctrine de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine.